Regarde bien cette image, ce sourire, cette Lamborghini, ce screenshot de gain incroyable. Je suis sûr que tu as déjà vu ça quelque part, que ça soit à la télé, sur YouTube et dernièrement énormément sur TikTok. Ils sont maintenant partout. Peut-être même que tu t'es dit que tu passais à côté d'une énorme opportunité, gagner des millions. Sauf que derrière ces publicités et promesses aussi alléchantes, il y a une réalité beaucoup plus sombre. On a affaire ici à une industrie qui a réussi à s'adapter au fil du temps avec les méthodes les moins éthiques possibles. Des équipes de sport sponsorisés à gros billets jusqu'aux influenceurs payés uniquement dans le but de vous manipuler, c'est-à-dire envoyer la communauté dans le feu. Vous allez tout découvrir dans cette vidéo. Et croyez-moi, il y a des informations qu'ils auraient quand même préféré que vous ne découvrez jamais. Capture d'écran truqué, fausse promotion, plateforme complice. L'industrie des paris en ligne n'a jamais été à un pic de malhonnêteté aussi élevé. Des millions d'euros circulent chaque jour et l'argent va toujours dans les mêmes poches. Et avant d'attaquer les sujets très sensibles, je vais vous montrer déjà le fonctionnement de toute l'industrie des bookmakers que vous voyez de partout. Je vais vous montrer tout ce que vous ne voyez pas forcément. Pour vous, tout est normal et ils ne vendent que de l'adrénaline et des émotions aux joueurs. Mais ça, c'est juste mal les connaître. Pour commencer, prenons un exemple très simple. Un match de foot où les deux équipes ont la même chance de gagner. Si on suit une logique mathématique, eh bien les récompenses de mise des joueurs ou des pigeons devraient être quand même les mêmes. Ce qu'on appelle le système des cotes. La cote dans ce milieu farfelu est juste le nom par lequel l'argent des pigeons l'argent des joueurs est multiplié en cas de gain. Si on suit cette même logique mathématique, les deux cotes devraient être à 2, ce qui doublerait les mises des joueurs en cas de gain. Mais dans la réalité, les sites vont afficher des cotes à 1,85 ou 1,90. Et pourquoi pas doubler les gains des joueurs directement? Pour les joueurs dans le feu de l'action, rien ne cloche. Mais c'est ce qu'on appelle une marge cachée. En gros, les bookmakers baissent artificiellement les cotes pour être sûr de faire du profit, peu importe la situation. Que les joueurs s'en sortent ou qui se brûlent les ailes, et bien cette petite différence de 0,2 permet à la maison de toujours gagner. C'est vrai que sur papier ça ne paraît pas énorme, 0,2 c'est vraiment minime, mais à l'échelle de millions de joueurs, cette simple différence, et bien ça représente des milliards d'euros qui ne retourneront jamais aux joueurs. Et ça c'est juste dans les pays réglementés, comme par exemple en France où les marges des bookmakers sont vraiment très contrôlés, plafonnés à par exemple 15%. Et là c'est vraiment réglementé. Mais sur les sites étrangers comme Stake ou OneXBet que vous connaissez certainement, qui sont enregistrés dans des paradis fiscaux, et bien les règles ne sont pas les mêmes. Là-bas, la marge des bookmakers peut vraiment exploser sans qu'ils ne rendent compte à personne. Et pour aller même plus loin, ces plateformes ont des algorithmes qui ajustent les cotes en temps réel en fonction des mises des joueurs. Par exemple, si tout le monde se met à parier sur une équipe, le site va baisser artificiellement sa cote pour dissuader d'autres joueurs de parier sur la même option. Du coup, la cote de l'équipe en face augmente et ça donne envie à des joueurs de parier dessus alors qu'elle a vraiment moins de chances de gagner. Et ce système là permet aux bookmakers de maximiser leurs gains, peu importe le résultat des matchs. L'argent des nombreux perdants paiera celui du petit nombre de gagnants. Bon, ça c'est pas grand chose, après tout c'est de petites optimisations de calcul pour qu'ils soient rentables à long terme, mais tous ces calculs sont peine perdue sans le boulot que les bookmakers maîtrisent le mieux, la manipulation. Tu connais certainement ces fameux bonus de bienvenue, 100 € offert à l'inscription. C'est le point qui est le plus mis en avant. Mais la réalité est que vous ne recevrez jamais cet argent. Enfin, vous le recevrez, mais vous ne pourrez jamais le retirer. Après mes enquêtes, eh bien, figurez-vous qu'ils vous font juste croire que votre premier pari est sans risque. Du coup, vous venez avec une seule mentalité qui est de tenter un gros coup. Vous avez l'impression d'avoir le contrôle sur tout. Et vous vous dites qu'au pire, vous êtes remboursé, ils tiendront leurs promesses. N'est-ce pas? Pas du tout. Enfin, tu es effectivement remboursé, mais en argent fictif que tu ne peux pas retirer du coup. C'est juste des chiffres qu'on te montre grâce à des bouts de code à travers ton écran. Et si vous essayez de vous jouer les malins, eh bien ils imposent des conditions de retrait qui vous feront tout simplement oublier cet argent finalement. Et si vous n'arrivez pas à oublier cet argent, eh bien vous avez plus qu'une seule chose à faire, eh bien c'est de vous refaire en y remettant encore de l'argent pour rattraper l'ancienne perte. Et voilà comment des milliers de nouveaux addicts sont créés chaque jour, espérant désespérément récupérer leur argent perdu un jour. Finalement, ce premier pari offert tous ces 100 € offert, comme vous le voyez dans les promotions, c'est un peu comme une trappe à souris. Une fois que tu franchis la porte, eh bien les bookmakers se frottent juste les mains puisque le reste se fera tout seul.
contrôle. C'est un mot assez banal pour vous, mais pour les bookmakers, ça représente des milliards de dollars. Chacun de leurs joueurs doit avoir l'illusion de tout contrôler. Il joue quand il veut, il joue ce qu'il veut, mais depuis un bon moment, ils ont rajouté l'illusion du je perds quand je veux et ça fait énormément de dégâts. Laissez-moi vous expliquer. Ça, c'est une option qui est apparue depuis quelques années sur les bookmakers. Ça change vraiment tout. En gros, ça permettra aux joueurs de récupérer leur argent avant qu'ils ne perdent leur pari totalement. Ça s'appelle du cash out. Ceci donne aux victimes un sentiment de tout contrôler. Une personne mal informée se dit juste ah, si mon équipe est sur le point de perdre et que mon pari est sur le point de perdre, eh bien top, cash out, je récupère mon argent. Sauf que ça se passe pas du tout comme ça. En fait, c'est beaucoup trop beau pour être vrai. Surtout que les bookmakers ont tout à perdre en donnant cette possibilité là aux joueurs. Vous imaginez une seconde, le joueur en train de perdre, hop là, cash out, il a tout son argent. Si seulement c'était vrai. En réalité, c'est un outil juste conçu pour jouer sur vos émotions. Si votre équipe est en train de perdre en réalité, ce qui va se passer, eh bien, c'est qu'ils vous proposeront une somme vraiment très proche de zéro. Et vous savez c'est quoi les résultats? Eh bien, c'est toujours la même chose. Tu passeras le plus de temps sur la plateforme, scotché à ton téléphone pendant les matchs et tu joueras encore plus. Toc toc toc, qui est là? La dépendance. Eh bien, à partir de cet instant, tu ne prends plus aucun plaisir comme tu le pensais. Ça devient une question de suivi. Tout est fait pour te maintenir dans le jeu, te donner l'illusion que tu contrôles les choses. Mais en fait, tous tes comportements, chaque clic, chaque mise, chaque gain ou même chaque perte a été anticipé par l'algorithme des bookmakers. Et là où ça devient vraiment effrayant, c'est qu'ils savent vraiment tout de toi. Ton historique de paris, tes habitudes, les sports que tu aimes, les moments où tu mises le plus. Si tu as l'habitude de t'ennuyer les dimanches dans l'après-midi et que ça t'arrive de placer des petites mises dans des matchs de foot allemand, crois-moi que tous les dimanches vers 15h, tu recevras quand même une notification pour te prévenir que des matchs vont commencer. Tout ça dans le but de vous ramener dans la même prison. Et ça va vraiment beaucoup plus loin. Vous l'avez déjà peut-être entendu une fois et c'est la réalité. Tous les utilisateurs sont minutieusement classés. Requin si tu gagnes trop souvent et pigeon si tu perds régulièrement. Déjà, si vous recevez régulièrement des offres promotionnelles de leur part, eh bien c'est que vous êtes enfermé dans la catégorie pigeon. Et en réalité, les requins n'existeront que pour une courte durée. Les bookmakers sont pas aveugles et ne vous pensez mais alors vraiment pas du tout malin qu'eux. Dans ce reportage, vous pouvez voir deux joueurs qui tentent exactement le même pari. On va aller jouer un pari sur l'île Nantes, le même pari, la même cote, la même mise. On va voir ce qui va se passer. Voilà, simplement. Allez, moi j'essaye de mettre 3 euros. Tu essayes de mettre 3 euros aussi? Ouais, sur le 4-3, 3 euros. Vas-y. On essaye donc 3, 2, 1, c'est parti. Allez, je fais juste après toi. Donc toi à valider, moi refuser. Validé à droite et bloqué à gauche. Même match, même option, l'ordre est accepté pour l'un et est bloqué pour l'autre avec un message rouge lui indiquant qu'il ne peut pas placer ce pari. Voilà, c'est leur système, ils en font ce qu'ils veulent et je vais vous laisser classer ces deux joueurs là dans la catégorie pigeon ou requin. Toutes ces manipulations sont déjà bien sombres, mais croyez-moi, ce n'est que le début de ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Imaginez un stade presque vide, les supporters éparpillés, un silence à peine troublé par quelques applaudissements. On est à des années-lumière de la Ligue des Champions. Pourtant, quelque part dans ce calme, des millions d'euros circulent en coulisses parce que derrière ce terrain de jeu, il y a des paris truqués, des joueurs achetés et parfois des mafias. Prenons un exemple, le tennis de table, oui, le ping-pong. Tu ne regardes probablement pas des compétitions internationales de ping-pong, mais pourtant c'est l'un des sports les plus pariés au monde. Pourquoi? Eh bien parce que les plateformes de paris, c'est-à-dire les bookmakers, y voient une mine d'or. Les matchs sont bien fréquents, des cours très serrés et surtout un public vraiment passionné qui sont prêts à suivre chaque point du match. C'est exactement la même chose qui se passe dans des petites ligues de football que tu ne connais probablement pas. Tu penses certainement que des matchs de deuxième division finlandaise ou des ligues amateurs indiennes n'intéressent personne? Eh bien, détrompe-toi. Ces compétitions attirent des flots de paris parce que pour les plateformes, tout est bon à monétiser. Et pour ces petits sports ou ligues en mal de financement, cet argent devient indispensable. Les revenus des paris permettent de payer les joueurs, d'organiser les compétitions, voire maintenir ces sports en vie. Nike ou Adidas n'ira pas sponsoriser un petit club de football ou une petite compétition comme ça. Et cette dernière phrase que je viens de prononcer, eh bien c'est ça le vrai problème actuellement. Cette dépendance entre les clubs et les bookmakers, eh bien ça crée un terrain fertile pour la corruption. Prenons un exemple très simple. Tirez
tiré du football, cette fois 2013. Un joueur espagnol de division inférieure avoue avoir truqué un match pour quelques milliers d'euros. Pourquoi? Parce que le club ne payait plus son salaire depuis des mois et c'est loin d'être un cas isolé. En réalité, ce genre de pratique gangrène des dizaines de sports. En 2021, un rapport européen a révélé plus de 700 matchs suspects dans des sports allant des footballs au cricket, un sport que tu ne connais certainement pas. Et derrière chaque soupçon, il y a toujours les mêmes motivations, les paris truqués. Mais pourquoi est-ce si tentant? Eh bien, parce que les sommes de mise en jeu sont astronomiques. Certains matchs mineurs reçoivent des paris dépassant le million d'euros. Et quand des athlètes ou des clubs sont à court d'argent, l'idée de truquer un match devient soudainement très séduisante. Et c'est là que les choses deviennent encore plus sombres. En février 2013, par exemple, Europol frappe un grand coup. Après des mois d'enquête, l'agence dévoile un scandale mondial. 680 matchs truqués. Et pas seulement des matchs oubliés. On parle des rencontres de Ligue de Champions, des qualifications pour des Coupes du Monde, des matchs nationaux. Une affaire tentaculaire qui implique à 125 officiels, joueurs et criminels, tous liés par un point commun, la manipulation des résultats pour maximiser les gains des paris. Et ouvrez bien les oreilles, les montants varient entre 10 000 euros à 100 000 euros pour influencer un résultat. Un exemple frappant en Italie, le scandale Calcos. Bref, je vous laisse lire ça. Ici, un joueur reçoit un coup de fil anonyme, une simple consigne. Frérot, assure-toi que votre équipe ne gagne pas demain. En échange d'une somme à 6 chiffres. Et s'il refuse, eh bien c'est des menaces, des pressions et parfois même pire. Et grâce à certains enregistrements, on a pu voir des joueurs de série A et B, des entraîneurs et même des dirigeants de clubs collaborer avec des réseaux criminels. Les enquêtes montrent que certains matchs étaient vendus avant même le coup d'envoi. Les joueurs recevaient des instructions précises, négliger un penalty, rater une passe décisive, tout était planifié. Les mafias italiennes, par exemple, la Ngendle, bref, ce nom également, j'arrive pas à le prononcer. Eh bien, cette mafia dont vous venez de lire le nom là, utiliserait les paris truqués pour blanchir des millions de dollars. D'ailleurs, ce n'est qu'une des nombreuses failles qu'utilisent les mafias et les cartels pour blanchir leur argent sale. Le système est bien plus vaste qu'on l'imagine. Et si vous voulez comprendre en profondeur comment ils arrivent à blanchir des milliers de milliards, j'en parle plus en profondeur dans cette vidéo là. Et même sans parler des cartels mexicains, mafias et tout ça, eh bien prenons un cas terre à terre en France. Pas besoin d'aller chercher loin. 2014, l'équipe Fréjus contre Colomiers. Un match national d'une division que je pense que vous ne connaissez pas. D'ailleurs, les deux équipes non plus, je pense pas que vous les connaissez. Pourtant, ce jour-là, les volumes de paris étaient énormissimes. Les bookmakers s'étonnaient de voir à quelle rapidité les cotes chutaient brutalement. Si vous vous rappelez de l'algorithme dont je vous ai parlé, eh bien, plus une option est pariée, plus la cote va baisser. Eh bien, c'est le même phénomène qui se passait ce jour-là, sauf que c'était à une vitesse jamais vue. Et devinez quoi? Les résultats tombaient exactement comme les parieurs l'avaient prédit. L'équipe Colomiers gagne. Et ça, c'est pas passé aux yeux des bookmakers. D'où des inconnus viennent parier des millions sur une équipe inconnue. Et comme par magie, l'équipe finit par gagner. Eh bien, il y a un truc de louche. C'est là que les enquêteurs découvrent rapidement des échanges financiers suspects et des échanges entre des joueurs, des messages quoi. Une nouvelle preuve que même dans des divisions modestes que personne ne connaît, eh bien, on n'en est pas à l'abri. Et si vous voulez savoir pourquoi ces matchs intéressent autant les mafias, eh bien, c'est parce que les ligues mineures, les petits clubs sont des cibles très faciles. Les salaires y sont bas, les contrôles quasi inexistants, les tentations sont donc énormes. C'est plus facile de prendre un 10 000 $ ni vu ni connu et de truquer un résultat d'un match juste comme ça, surtout quand on n'est pas bien payé. Et je vais vous rajouter une autre anecdote. En Albanie, un capitaine d'équipe a accepté 20 000 € pour rater un penalty crucial. C'est réellement un penalty qui allait tout changer dans les résultats du match. Et plus tard, voici ce qu'il avoue. C'était ça ou rien. Mon club ne me payait plus depuis 6 mois. Et ce que tout ça entraîne, eh bien, c'est la perte de confiance dans l'intégrité des sports. Quand les résultats semblent acheter, eh bien, les spectateurs se détournent. Et sans spectateurs, plus de sponsors, plus de revenus, plus de sport. Et pendant que les joueurs s'entraînent, d'autres savent déjà ce qu'ils vont faire sur le terrain. Les paris sportifs vont changer les règles. Derrière chaque erreur suspecte, chaque penalty douteux, chaque décision arbitrale incompréhensible, il y a peut-être beaucoup d'argent caché dans l'ombre. Alors si tu es joueur, ce que je ne souhaite vraiment pas, la prochaine fois que tu vois un match avec des cotes étranges, souviens-toi que derrière le ballon, la raquette ou même les crampons, il y a des enjeux bien plus sombres dictés par l'argent et les mafias. Et ça, les plateformes de paris sans mots parce qu'elles ne perdront jamais. Quoi qu'il arrive, la maison gagne toujours.
Regarde ce streamer devant son écran, souris aux lèvres, qui balance des centaines d'euros en pari comme si c'était un jeu vidéo. Il mise gros, il gagne, il crie de joie en direct. Des milliers de spectateurs assistent à cette scène, hypnotisés, et parmi eux, certains vont cliquer sur un lien louche, déposer leur argent sur la plateforme sur laquelle l'influenceur est et malheureusement jouer à leur tour et découvrir la réalité. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'industrie du pari sportif, il y a quelques années, les pubs c'était à la télé, sur des affiches, sur des maillots de football. Bien vrai, c'était trop visible, mais c'était surtout très réglementé. Mais ça ne faisait que limiter les bookmakers dans des paradis fiscaux ou des bookmakers qui ne sont pas du tout réglementés. Alors ils ont trouvé d'autres moyens de contourner tout cela. Et ce moyen là, c'est payer des influenceurs pour faire le sale boulot. Écoutez bien, c'est pas si compliqué. Un influenceur avec des centaines de milliers d'abonnés signe un partenariat avec un site de paris. En échange de ce gros chèque, il met en avant la plateforme, balance des liens et des codes exclusifs et montre en direct des gains spectaculaires pour donner l'illusion que tout le monde peut gagner gros comme lui. Et bien, juste cette manière de faire là, ça change carrément tout dans l'industrie du bookmaker et ça marche 1000 fois mieux. Je pense que vous connaissez sûrement l'influenceur Tuffer, c'est l'un des plus connus dans l'industrie. Ils enchaînent des placements de produits pour Stake ou Anisbet et d'autres plateformes qui ne sont même pas enregistrées dans des pays qu'on connaît. Tout ça en échange de gros billets. Et ça rapporte vachement bien aux bookmakers. Ils ont jusqu'à payer des streamers ou des influenceurs pour organiser des grosses sessions de jeux où ils vont faire rêver la communauté et leur inciter à s'inscrire via un lien ou avec un code. Je pense que je ne vous apprends rien jusque là. Et si vous voulez savoir à quel point vos influenceurs préférés sont impliqués dans ces affaires, eh bien laissez-moi vous sortir les archives. En 2024, les entreprises de paris en ligne ont dépensé presque 700 millions de dollars en marketing. Et devinez à qui la plus grande partie était destinée? Aux streamers et influenceurs. Je pense que vous n'avez pas idée à quel point un seul influenceur peut ramener des milliers de joueurs et par joueur compter en moyenne 100 $ de bêtes. Eh bien, le choix est vite fait entre sponsoriser des campagnes publicitaires à la télé et passer par des influenceurs qui n'ont aucune éthique. Et comme je vous l'ai dit, ces influenceurs sont pour la plupart du temps payés par des plateformes qui ne sont pas du tout réglementées. Des plateformes enregistrées dans des paradis fiscaux. Et si je vous en parle, c'est que même des gamins de 12 ans suivent ces streams là et vont finir par passer à la caisse. Les bookmakers ont donc compris que c'est vraiment très juteux de passer par des influenceurs. Ça rapporte vachement très bien. Maintenant, vous vous dites sûrement que bon, au pire, ils perdront leur argent et puis vont se barrer. Et les sites de jeux également prétendent vendre du plaisir, du loisir, de l'adrénaline aux joueurs. Mais tout ça ne se limite pas qu'à de la perte de l'argent. Vous verrez que ça peut vraiment aller beaucoup plus loin chez les victimes. Tout ce système avec les influenceurs n'est qu'un piège. Ces influenceurs sont des ambassadeurs de cette industrie et ils n'ont qu'un seul objectif, attirer le plus de pigeons possible. Et pendant que vous et ces sites prétendent que les jeux d'argent doivent rester un loisir, eh bien les victimes se comptent par milliers. Samuel ici en fait partie. Un bon matin, Samuel n'avait plus le choix. Il faisait son dernier pari, sa dernière chance de récupérer toutes ses pertes. Mais à l'écran de son téléphone, on ne voyait qu'une froide réalité. Il venait de tout perdre, ses frais de scolarité et même ceux de son ami. Le lendemain, alors que ses camarades revisaient pour les cours, eh bien Samuel a pris sa décision. Il ne lui restait plus rien. Sa décision était alors un flacon de une dernière gorgée. Quand on lui a retrouvé, il était déjà beaucoup trop tard. Je pense que vous commencez à comprendre que ces jeux-là ne permettent pas juste de gagner, mais ça permet de perdre réellement tout ce que vous avez plus ou moins rapidement. Et ceux derrière l'industrie ne feront que se frotter les mains. Vous le savez, avec les influenceurs, rien ne dure vraiment assez longtemps. C'est une question de tendance. Sauf qu'aujourd'hui, la majorité de ces influenceurs commencent à tomber. Pendant des années, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Mais en mai 2023, le vent a tourné. Plusieurs stars de réseaux sociaux français ont été mis en examen parce qu'ils affichaient fièrement leurs faux gains sur des plateformes comme Stake ou Anisbet et d'autres plateformes interdites en France ou dans certains pays. Et le schéma était toujours le même. Des vidéos d'eux en train de jouer, des liens exclusifs pour donner des faux bonus à tous ceux qui passaient par ces liens et des centaines de milliers d'abonnés attirés dans le piège. Et comme vous le savez, sur les réseaux sociaux, la majorité étaient des mineurs. Mais cette fois-ci, ça ne passe plus. Prenons l'exemple de la France qui a décidé de taper du poing sur la table. Le 9 juin 2023, une loi a été adoptée pour encadrer les influenceurs et stopper ces dérives. Plus de flou juridique. Promouvoir des sites de jeux d'argent non réglementés ont été maintenant interdits. Tiens-toi bien, puisque si tu t'entêtes à le faire, tu auras une seule chose à ta porte, 300 000 €
€ d'amende et plus de 2 ans d'emprisonnement. Et même les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram et même YouTube sur lequel vous êtes actuellement, eh bien ils ont commencé à démonétiser, voire même clairement bannir ces types de vidéos là. Mais si vous pensez que ce simple action là suffit, eh bien laissez-moi vous présenter Kick. Kick, c'est une autre plateforme qui a été mise en avant il y a même pas 2 ans de cela. Et dites-vous que chez eux, tout est permis, ce qui ouvre encore la possibilité aux influenceurs de douiller leur communauté comme ils le peuvent. Et concernant les influenceurs, vous vous dites sûrement qu'ils auront peur et vont arrêter toute cette magouille là, sauf que pas du tout. En fait, des influenceurs comme je vous l'ai présenté, Teufer, l'un des maîtres de ce domaine, eh bien ils vont décider d'aller se réfugier dans des pays comme Malte où aucune loi interdisant les casinos ne leur touchera. Maintenant vous dites, ok, mais Bemo, pourquoi les pays n'interdisent juste pas les plateformes non régulées? Eh bien parce que c'est peine perdue. Je vous explique. Grâce aux influenceurs, eh bien maintenant les abonnés savent comment contourner les restrictions de pays, les VPN. Et là ça devient clairement un jeu de chat et de la souris où les influenceurs sont clairement en avance sur les lois. Pour certains, la fête est finie, mais une chose est sûre, les influenceurs ne sont plus intouchables. Et pour beaucoup d'entre eux, la fête est déjà terminée il y a longtemps. Et voilà, quand vous verrez prochainement des influenceurs surexcités par des paris sans risque qui vous promettent du vent, eh bien, passez juste sur votre chemin. Une seule vérité, ce jeu, c'est seulement eux qui le gagnent et toi tu perds. Les plateformes savent exactement quand tu joues, quand tu as 2 doigts d'arrêter et elles ont déjà prévu comment te faire rester. Ce n'est pas du hasard, c'est une machine bien huilée qui manipule, pousse à l'addiction et ruine des vies sans le moindre état d'âme. Et ce n'est pas juste une histoire de perdre une petite portion d'argent, c'est bien plus sombre. Derrière, il y a des mafias qui truquent des matchs, des criminels qui blanchissent des millions, des sports qui crèvent lentement et des influenceurs qui t'exploitent en toute impunité. Mais je pense que ça va finir par s'essouffler. Certains influenceurs commencent déjà à tomber, les lois se durcissent et surtout les gens ouvrent enfin les yeux sur certains immenses arnaques légales. Et c'est là que toi qui suis cette vidéo, tu as un rôle à jouer. Parce que plus on en parle, plus les profiteurs reculent et sentent que la fin approche. Le pire dans tout ça, c'est que ce n'est même pas un système assez complexe. Ça marche juste parce que les personnes ne se posent pas les questions. On te dit juste, c'est du divertissement, c'est un jeu que tu as juste à bien parier puis tu gagnes. En fait, la majorité de ceux qui t'en parlent, eh bien, ils comptent juste sur ton ignorance pour continuer à te manipuler. Maintenant que tu le sais, c'est à toi d'en parler. Et si tu veux pas voir l'un de tes proches tomber dans ce genre de système bien huileux, eh bien, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et allez voir cette vidéo si vous voulez savoir comment des mafias blanchissent des milliers de milliards. Oui, c'est des sommes qui existent réellement, qui sont blanchies. Cliquez là pour en savoir plus.